Je vous dis bon matin et bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi, le 29. On est à la maison parce qu'hier, on est allé faire un jeu d'évasion avec Isabelle et son chum. Ensuite, ils sont venus à la maison souper. Puis, on a joué au jeu du tricheur. Notre jeu d'évasion, on l'a réussi. Il était quand même assez simple. C'était assez, je dirais pas évident, mais logique les choses qu'on avait à faire pour pouvoir s'échapper. Donc, on a eu bien du plaisir. Et puis, c'est ça, Isabelle est venue souper avec son chum. On a joué au jeu du tricheur parce qu'avec son école, ils ont été sélectionnés pour aller jouer à l'émission Le Tricheur au mois de mars. Donc, on a joué quelques parties du tricheur avec mon garçon aussi et sa blonde. Quand j'ai été la tricheuse, on m'a démasquée, donc je suis pas une très très bonne tricheuse. Aujourd'hui, on devait inviter des amis à souper, mais comme il y a eu une pluie verglaçante, on va pas les inviter parce qu'ils viennent de loin. Là, présentement, il est vraiment tôt, je crois qu'il est 7 heures. Et Dominique, mon chum, est parti mener Lily et sa blonde à l'aéroport parce qu'ils s'en vont aujourd'hui dans la famille à Florence, la blonde à Lily, qui sont en Floride. Ça va être une journée à la maison, une journée improvisée. On n'a absolument rien de prévu. Aujourd'hui, on devait aller à la cabane à sucre avec mon père et mon frère, mais on a dû annuler parce que mon père est malade. Donc, ça va être une petite journée à la maison relax. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir au programme, mais je vais vous emmener avec moi. Il est 7h40, je viens de sortir de ma dernière prise de sang pré-chimio parce que c'est demain ma dernière chimio. Je suis pas fâchée. On est mardi, c'est pas bien grave pour vous autres que l'heure il est, hein? Il est 11h20, je sors du Walmart où je suis allée faire mon épicerie, toujours les lunettes buées. J'ai calculé en passant combien ça m'a coûté d'épicerie pour le mois de décembre. Alors, vous savez que je m'étais donné comme défi de ne pas dépasser le 200 $ par semaine. Alors, j'ai calculé tantôt, si je ne compte pas les fois où j'ai reçu à souper parce que c'était le temps des fêtes, là. En fait, on n'a pas reçu à souper, on a reçu à bruncher. Alors, si je compte pas les 2 brunchs, parce que, tu sais, c'était un peu exagéré, là, dans le sens qu'il y avait beaucoup trop de choses, puis dans un mois normal, j'aurais jamais acheté tout ça. J'ai dépensé en épicerie au mois de décembre pour 597 $. Donc, j'ai vraiment réussi mon défi. Et avec les brunchs, ça revenait à 927 $. Parce que c'est ça, j'avais acheté des mimosas, des petits fromages spéciaux, puis beaucoup de choses en trop. Donc, j'ai réussi mon défi. Mais là, hier, mon chum puis moi, on était tout seul à la maison. Puis il y avait vraiment plus rien là, il y avait plus rien à la maison. Là. On a mangé genre des concombres, des tomates, de la soupe Lipton. Qu'est-ce qu'on a mangé aussi? Des grilled cheese. Puis un reste de salade César. Des petits craquelins. Donc, il n'y avait vraiment plus rien à la maison. Donc là, je sors de l'épicerie et ça m'a coûté 367 $. Et le mois de janvier n'est pas commencé tout à fait. Donc, j'essaie quand même de faire mon défi au mois de janvier aussi. Je vous dirai si j'ai réussi. Mais je considère que pour le mois de décembre, c'est réussi.
Rebonjour. Je vous ai pas parlé beaucoup cette semaine parce que je suis toujours avec des gens. C'est pas un... Je me plains pas de ça. Je me trouve chanceuse, mais ça me donne moins de temps pour pouvoir vous parler. Alors là, je suis dans ma chambre enfermée parce que le reste de ma maison est envahi par des humains. Alors c'est pour ça que je suis ici, puis qu'il fait un petit peu noir puis tout, mais c'est pas grave, je voulais vous jaser. Hier, je vous ai presque pas parlé. J'ai eu une petite journée tranquille hier. J'étais allée faire mes dernières prises de sang pré-chimio, très très tôt le matin. Après ça, je suis revenue chez moi, je me suis un peu couchée, j'ai essayé de faire une sieste, j'ai regardé la télé. Puis, je suis allée faire l'épicerie, comme je vous ai dit, ça j'en ai parlé. Quand je suis revenue de l'épicerie, j'ai eu mon rendez-vous téléphonique avec la généticienne. Elle avait des bonnes nouvelles pour moi. Alors, mon cancer n'est pas génétique, mais j'ai ce qu'elle appelle un variant sur un gène. J'ai un gène qui a un variant non déterminé, quelque chose du genre. En tout cas, ça veut dire que ce variant-là peut... ce qu'elle me dit, c'est qu'il n'y a pas assez de littérature scientifique pour dire si ce variant que j'ai sur mon gène favorise ou pas l'apparition de cancer du sein. Donc, pour le moment, le résultat, c'est qu'il est non génétique, ce qui est une bonne nouvelle pour mon garçon, puis pour mes cousines et toutes les femmes et toutes les personnes de ma famille, en fait. Mais je vais avoir un suivi dans 2 ans parce qu'elle m'a dit que dans 2 ans, ben, elle dit, ça se peut qu'il y ait plus de littérature scientifique sur ce sujet-là. Fait qu'ils vont me retester dans 2 ans pour être certain. C'est ça. Puis ensuite, très tôt, on est allé souper au resto pour la fête de mon beau-frère. Puis quand on est revenu ici, j'étais pas du tout fatiguée. J'étais vraiment contente parce que là, je me sentais en forme, je me sentais pleine d'énergie. Fait que j'ai écouté un documentaire sur Crave, un documentaire qui s'appelle Have You Seen Me Lately? C'est un documentaire sur mon groupe préféré qui s'appelle Counting Crow. Ici, ça n'a pas été super populaire, là, ce groupe-là. En tout cas, moi, dans mes amis, dans mes connaissances, j'étais la seule qui écoutait ça. Même qu'une fois, je suis allée, en 1996, je voulais absolument aller voir ce groupe-là, qui était quand même dans ses débuts, là. Puis il se produisait, pour vous dire qu'il était comme dans ses débuts, il se produisait au Théâtre Saint-Denis. Donc, j'avais réussi à convaincre une de mes amies de venir avec moi parce que je voulais absolument y aller, puis je connaissais personne qui écoutait ce groupe-là. Donc, elle était venue avec moi, j'étais allée les voir, puis juste avant le show, on était allé manger au restaurant, elle puis moi. Puis en revenant sur la rue pour se diriger vers le Théâtre Saint-Denis, on jasait, moi puis elle, puis là, il y a quelqu'un qui marchait, qui s'est comme un peu synchronisé à nos pas. Puis c'était le chanteur Adam Duritz. Puis il nous a regardé, puis il nous a dit « Ah, c'est une belle soirée les filles, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? » Fait que là, moi, je savais que c'était le chanteur, fait que j'ai dit « Ben justement, on va te voir en show. » Fait que là, il était « Ah, nice! Passez une belle soirée, je suis contente de vous voir. » Puis là, il a continué son chemin pour aller se produire. Donc, c'est ça. Puis je suis plus jamais retournée les voir parce que je connais vraiment personne qui les écoute.
Donc, ils ont fait un documentaire pour un peu retracer l'histoire de ce groupe-là. Donc, j'ai écouté ça hier soir, puis je suis venue me coucher après. Et aujourd'hui, j'étais super excitée. Je trouvais que la journée passait pas vite. J'avais vraiment, vraiment hâte de me rendre à ma chimio parce que c'était ma dernière. Et c'est ça, on dirait que je tournais un peu en rond. J'aurais voulu que ma chimio soit à 7 heures le matin là, pour dire c'est fait, c'est fini. Ben, je me suis quand même occupée. J'ai fait le ménage de mon bureau. J'ai fait le ménage de la salle de bain. Je suis allée à la pharmacie aussi pour acheter, j'avais besoin de médicaments, mais aussi pour acheter un petit, comme une boîte de chocolat là, pour remercier les infirmières. Parce que vraiment, sont vraiment gentilles, les infirmières en oncologie. Ils sont toujours souriantes, sont pleines d'empathie. Ils nous traitent aux petits oignons, nous emmènent des petites couvertures chaudes, des oreillers, ils nous replacent, ils nous abritent. Fait que je voulais souligner puis leur dire merci. Puis c'est ça, quand je suis arrivée à ma chimio, sur ma chaise de chimio, j'avais une boîte. Je vous mets la photo. Puis là, je me disais peut-être que quand ils savent que c'est notre dernière chimio, ils nous font un petit cadeau. Là. Le service d'oncologie nous offre une petite pensée. Fait que là, j'avais même pas enlevé mon manteau encore. Puis là, j'ai dit avant de m'installer, je vais ouvrir la boîte, j'ai hâte de savoir ce que c'est. Puis là, l'infirmière qui est avec moi, elle dit, nous aussi, on a hâte de savoir ce que c'est. Fait que là, j'ai compris que c'était pas les infirmières, ni le service d'oncologie. Et quand j'ai ouvert, j'ai vu que c'était ma cousine qui était venue le matin à sa chimio, qui avait donné ce petit cadeau-là aux infirmières pour qu'elles me le remettent. En fait, je vous montre aussi une photo. C'était une boîte avec un petit mot super gentil, des petits chocolats, puis un chandail qui dit « J'ai enfin terminé ma chimio » et la date de ma dernière chimio. Fait que j'ai trouvé ça très, très, très gentil. Je trouve que c'est ça. La chimio m'a fait découvrir que finalement, j'étais très bien entourée puis que c'est une richesse. Fait que je dis merci la vie. Fait que j'ai eu ma chimio qui s'est bien passée. Puis quand j'ai embarqué dans l'auto, mon chum, il m'avait acheté un bouquet de fleurs pour souligner ma chimio. Et puis quand je suis arrivée à la maison, mon fils et sa blonde m'avaient acheté aussi un bouquet de fleurs pour souligner ma dernière chimio. Fait que c'est ça, je suis contente, je me trouve chanceuse. Donc, ah oui, puis après la chimio, moi, tu sais, je le savais pas, c'est sûr, avant de commencer de faire de la chimio, mais la coutume, c'est que quand on finit notre dernière chimio, on sonne une cloche, puis là, tous les patients puis les infirmières applaudissent pour dire bravo, c'est fait, là, tu sais, tu passes à une autre étape, là, c'est fini. Fait que quand je regardais ces vidéos-là sur TikTok ou c'est pas mal sur TikTok, ça m'émouvait vraiment beaucoup. Je devenais la larme à l'œil. Mais rendu à mon tour, c'était comme de la joie, là. C'était pas... J'étais vraiment contente. Mais j'étais gênée en même temps parce que j'aime pas beaucoup ça, malgré que je fais des vlogs, avoir toute l'attention sur moi. Mais je l'ai fait, je suis contente. Ça m'aurait manqué si je l'avais pas fait. C'est ça. Donc, ce soir, on est le 31. On va pas nulle part parce que c'est ça le soir de ma chimio. D'habitude, je suis très fatiguée dans la soirée. Mais là, on dirait que je suis tellement contente que je suis pas fatiguée. Fait que on va nulle part, mais on va être tout seul, mon chum puis moi. Alors, je nous ai préparé un bon repas, là, tu sais, comme un genre de bœuf bourguignon. Un bœuf bourguignon. Fait qu'on va se faire un bon petit repas, puis on va essayer d'écouter les émissions là, de fin d'année. Là, Jean-René Dufort, je ne me rappelle plus son émission. Sa revue de l'année, puis le bye-bye si j'arrive à rester réveillée jusque-là. J'aimerais bien ça. Donc, c'est notre programme. Fait que j'espère que vous allez avoir un beau réveillon. Je vous souhaite une année 2026 remplie
de fou rire, de moments tendres avec ceux que vous aimez et surtout de santé pour vous et tous ceux que vous aimez. Puis, je vous redis bonjour en 2026. On est jeudi le 1er. Alors, aujourd'hui, on est invité à aller souper chez des amis avec les enfants. Les enfants ont décidé de nous accompagner. Lily n'est pas là parce qu'elle est aux États-Unis, mais Jasmin et Mathis viennent avec Vicky, la blonde à Mathis, donc ça va être bien le fun. On se prépare bientôt à partir, mais je voulais vous dire que ce matin, j'ai rasé mes cheveux parce qu'on est au premier jour le lendemain de ma dernière chimio. Donc, je voudrais documenter ma pousse de cheveux. Alors, j'ai tout rasé parce que vous savez, pendant ma chimio, j'en avais gardé un petit peu des cheveux. Là. Mes cheveux blancs, en fait, n'étaient pas tombés. C'est ça, mais il n'avait pas poussé pendant la chimio. Donc là, j'ai tout rasé pour que tout pousse égal. Alors, je vous montre. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous voyez, là. Là, je sais vraiment raser. Et c'est ça. Donc, ça brille, hein? Alors là, c'est ça, nous on s'en va manger chez des amis. On ne filmera pas là-bas parce que eux ne sont pas sur les réseaux sociaux. Je vais peut-être vous mettre des petits clips là, mais vraiment pas beaucoup. Donc, je vous dis, je conclus le premier vlog de l'année 2026. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup dans mes statistiques de gens qui regardaient les vidéos. Plus de gens non abonnés qu'abonnés qui regardaient les vidéos. Donc, si vous regardez régulièrement mes vidéos, ça serait le fun que vous vous abonniez. Alors, c'est gratuit. Et puis moi, ça me fait plaisir. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce. Puis vous pouvez me dire ce que vous avez fait, vous, pour le réveillon du Nouvel An. Puis pour le 1er janvier, est-ce que vous êtes allé faire des activités de plein air? Est-ce que vous êtes allé voir des spectacles ou des feux d'artifice? Nous, hier, mon chum et moi, comme c'était ma dernière chimio, le jour de ma dernière chimio, habituellement, je suis très fatiguée. Mais là, j'ai veillé pour écouter Infoman et le bye-bye. Et puis, c'est ça, je suis allée me coucher tout de suite après. Mais c'est ce qu'on a fait, une petite soirée tranquille. Donc, dites-moi ce que vous avez fait. Puis, je vous souhaite encore une bonne année, remplie de santé surtout et de beaux moments avec ceux que vous aimez. Puis, je vous dis à la prochaine!